Depuis samedi, le festival Sème la culture invite les Ardennais à découvrir le travail conjoint des agriculteurs et des artistes dans 8 fermes situées aux 4 coins des Ardennes. Jusqu'au 23 septembre, conteurs, sculpteurs, chanteurs, musiciens, peintres et autres acrobates vous proposent des représentations uniques au milieu des ballots de paille et des veaux, vaches, cochons. Ici à Hagnicourt, chez la famille Viau, le cycle de l'herbe est à l'honneur à travers une exposition qui a su trouver sa place légitime au milieu de la ferme. Les panneaux à même la paille expliquent de façon claire et précise l'interdépendance entre l'exploitation agricole et l'herbe des prairies. C'est bien cette interaction entre le milieu paysan et le milieu artistique, et puis ici voir dans le monde scientifique tout ce qui parle du domaine environnemental, quoi. Donc c'est un peu complémentaire. Autre activité toujours sur le thème de l'herbe proposée ici à Hagnicourt, des films originaux projetés sur les ballots de paille. Après avoir filmé pendant plusieurs mois les animaux de la ferme et autres travaux autour de l'exploitation de l'herbe, les images envoyées épousent les formes rondes des ballots recouverts d'une bâche. Pour Olivier Benoît, créateur de ces films, c'est une expérience nouvelle, même s'il a déjà participé au festival, mais comme musicien. Moi, ça m'intéressait de le faire. En plus, c'est surtout le sujet qui est original, faire ça sur une balle de foin, sur une exploitation agricole. Voilà, c'est plus gratifiant sur le plan personnel, voilà, parce que le cadre est agréable et original. Changement de lieu, rapprochons-nous de la frontière de la Marne et de l'Aisne à Banogne. Nous voici cette fois chez Sophie et Sébastien Lauriette, producteurs de céréales. Place au spectacle et à l'acrobatie avec les élèves du lycée agricole de Rethel, mise en scène par André Mandarino et Sybille Planck de la compagnie Les Escargots Ailés. Les lycéens présentent avec poésie et grâce quelques extraits du spectacle Manuel de l'homme et la femme comme il faut. Encore une fois, pour les interprètes et les metteurs en scène, l'originalité du lieu représente un vrai challenge. Oh, I've played a physicist, a nanny, a surgeon, an actress, a cannibal, a spy. Actress is the hardest because you never know who you are. I'm not an actress. I just play one in the movies. Pour moi, c'est important aussi d'aller vers le public, d'aller là où se trouve le public, de sortir un petit peu justement de la configuration, de la salle, la boîte noire, le théâtre, le côté sacré du spectacle, de pouvoir jouer dans des cadres comme ça, dans la rue. Pour nous, c'est très important, quoi. Ça fait partie des objectifs de la compagnie, ça c'est sûr. Au détour d'une exposition ou au cours d'un bon repas préparé par les fermiers eux-mêmes, les visiteurs s'émerveillent de tant de découvertes. Pour les propriétaires des lieux, ces rendez-vous uniques représentent un vrai moment d'échange privilégié avec leurs invités d'un jour. Ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec tout à chacun sur ce qu'on produit, et discuter autour de la graine de blé, la graine d'escourgeon, la graine de maïs. Donc c'est vraiment que du bonheur, discuter avec les enfants, de les voir, leurs yeux émerveillés par rapport à ce qu'on peut leur dire. Le pain, les croissants, c'est vraiment très agréable. Et puis on a aussi un public qui n'est pas forcément habitué à venir dans nos fermes. Ils viennent découvrir de la culture, mais aussi découvrir que nos fermes sont ouvertes. On voit vraiment ce que sont nos fermes maintenant. Je pense que les clichés d'antan n'ont plus lieu d'être. Le festival à la ferme continue. Rendez-vous les 22 et 23 septembre à Gendun, à Viviers-au-Court, à Fromy et à Boultaubois pour de nouvelles aventures agricoles et artistiques.